abonnés et autres, bonjour! Donc, on est très heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, c'est pour un haul atelier créatif. Donc, dimanche dernier, c'était hier. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est lundi 21 octobre. Donc, hier, dimanche, nous avons été à un vide-grenier en Vendée. Alors bon, ça faisait une petite trotte, mais bon, voilà, quoi, ça nous a fait une sortie à Soulan. Voilà. Donc c'était un vide atelier. Donc j'ai revu des gens, parce que j'avais été déjà l'année dernière. Donc j'ai revu pas mal d'exposants qui y vont tous les ans. Alors sachez qu'à Soulan, donc c'est en Vendée, il y en a deux par an. Donc je crois qu'il y en a un au mois de mars et un là en octobre, comme chaque année. Donc je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits. Donc oui, on est lundi, j'avais dit que je ferais la vidéo du tirage au sort pour le concours. Donc je vais la faire dans la semaine, mais j'attends encore une participation. Donc, Caroline Marie, ça y est, j'ai reçu ce matin ton enveloppe. Donc, je ferai aussi, avant de faire le tirage au sort, l'ouverture de ta Bernif carte. Et je pense que celle de Christelle de la chaîne. Mince. Ah, excuse-moi. Christelle qui a une chaîne. Ça va pas me revenir. Excuse-moi, Christelle. Euh, comment m'a envoyé donc sa participation par mail. Elle m'a montré ce qu'elle a fait et puis elle me l'a envoyé, je crois, samedi. Enfin bref, donc je pense que je vais la recevoir d'ici peu. Donc je vais peut-être attendre de recevoir ton courrier, Christelle. Comme ça, je ferai l'ouverture du courrier en même temps que celle de Caroline Marie. Ou autrement, je ferai que l'ouverture de Caroline Marie si je vois que bon, ça met trop de temps. Et je ferai le tirage au sort. Mais de toute façon, Christelle, comme je t'ai répondu par mail, il n'y a pas de souci, tu fais partie comment dire, des participantes. Voilà. Bon, ça, c'était une petite aparté. Donc, on y va pour le vide atelier. Donc, déjà, en rentrant, je suis tombée sur cette petite perforatrice, donc avec un petit trèfle à 4 feuilles. Donc, j'en ai déjà une, mais qui est plus petite. Donc là, ça me fait un trèfle à 4 feuilles un petit peu plus grand. Bon, la dame, elle me l'a fait, je crois, pour 2 euros, je crois, la perforatrice, il me semble. Donc, c'était 1 euro, je ne sais plus. Non, 1,50 €. Oui, c'est ça. 1,50 € la perforatrice. Parce que j'en ai pris une autre, c'était 1 euro. Donc celle-ci, c'était 1,50 €. Je me souviens qu'elle était un petit peu plus chère. Est-ce que j'ai un papier pour vous montrer la découpe? Bon, allez, tant qu'à faire. Soyons fous. Il faut juste que je retrouve un papier brouillon. Donc celui-là, par exemple. Il faut que je regarde que j'ai pas mon adresse là-dessus. Non. Bon, on va doubler pour être sûr de ne pas la coincer. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un trou quand même sympa. Voilà. Ou la petite découpe comme ceci. Donc voilà, je suis contente. Hop. Ensuite, j'ai une dame qui faisait du tissu au mètre. Donc je lui ai pris celui-ci, je le trouvais trop sympa. Alors, il y a du fil de fer, vous voyez, de chaque côté. Donc on peut le tordre comme on veut. Et en fait, c'est café. Donc je me dis, pour découper, vous voyez, à chaque fois. Donc il y a trois photos différentes. Vous avez le moulin à café, le cœur parmi les grains de café, et vous avez la tasse de café avec ses petits biscuits. Voilà, après ça revient au même. Et je me dis, pourquoi pas les couper comme ça, et puis en faire, vous voyez, des petits embellissements collé avec un petit œillet, ça a son petit effet, ou même collé comme ça sur. Alors moi, je fais les coffrets à thé, donc pourquoi pas. Bon, c'est du café, mais voilà, ou une petite carte ou n'importe, hein, ça peut être super sympa. Donc comme c'était 50 centimes le mètre, j'en ai pris 3. Non, j'ai pris 2 mètres, vu que c'était 50 centimes le mètre. Donc ça me fait 1 euro le ruban. Et puis même des fois, je me dis pour offrir aux copines, hein, pourquoi pas aussi, vous voyez, vous découpez les 3 photos ou les laisser en long, en 3, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, donc voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris, alors on va prendre celui-là parce qu'il est encombrant. Donc, j'ai pris tout ça chez une dame. Donc, elle m'a fait le tout pour 10 euros. Voilà. Donc, hop, je vais ouvrir. Alors, ça, on va voir après. C'est assez long. Donc, déjà, donc ça, c'était 1 euro. Les petits, vous savez, embouts mousse. Donc, alors, on ne peut pas y mettre le doigt. Hein, c'est le manche est en bois et l'embout est en mousse. Donc, on a, je dirais, les classiques au niveau forme, enfin diamètre. Mais donc, on ne peut pas l'enfiler, hein, c'est juste à maintenir comme ça, vu que c'est plein. Hein, et ce qui me plaisait, moi, vous voyez, c'est qu'il y a vraiment des tout petits. Donc ça, c'est encore, il y a encore plus petit, vous voyez, là, vous avez vraiment tout petit, petit. Et je me dis, vous voyez, je me dis, ça peut être super pratique quand sur un tampon clear, vous ne voulez pas mettre la totalité. Enfin, vous ne voulez pas ancrer la totalité, par exemple, je sais pas, euh, je sais pas, petit bisou, et vous voulez seulement bisou, bah vous tamponnez, enfin vous ancrez votre petite tige dans votre encre et vous tamponnez uniquement sur bisou parce que vous voulez pas petit qui est devant, par exemple. Donc je me dis c'est super sympa. Donc ça, je vais en mettre de toute façon sur mon bureau. Justement avec mes encres pour pouvoir faire des précisions. Parce que vous savez, j'avais acheté les embouts, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec c'était un embout mousse, l'encre est déjà dedans, mais la qualité de l'encre, elle est pas terrible du tout. Ça baffe partout, c'est pas top du tout. Donc au moins, avec ça, en prenant une bonne encre, c'est impeccable. Ensuite, je lui ai pris pour 1 euro aussi cette colle de précision. Donc c'est moi qui l'ai ouverte. Je voulais voir. Donc vous voyez, elle est souple. Donc ça c'est génial. Et puis l'embout est tout fin. Je ne l'ai pas encore testé. Après je me dis, je pense, si l'embout est bien, parce que bon, j'adore moi ces petits contenants-là, hein, mais vous voyez, j'ai cassé ce qui rejoint en fait le bouchon. Bon, jusqu'à présent, je n'ai encore pas perdu le bouchon, mais ça ne serait tardé. Je les adore celles-là. Et il m'en reste plus qu'une comme ça. Et parce que moi, les autres, je les ai utilisés. Et je me dis, là, le contenant, vous voyez, il est quand même un peu plus grand. Donc, si après, je peux mettre... Alors, c'est sûr que des fois, peut-être que... Parce que moi, je mets la colle d'action, la Pepper, la Purple... Purple, je sais plus quoi, mais elle est peut-être plus épaisse et des fois ça obstrue. En tout cas, moi là sur celle-ci, pas du tout. Donc parce que mon embout de après, enfin, vous voyez ça, oh là, c'est souple. La colle, voilà, elle n'a pas l'air si liquide que ça. Vous voyez, elle est blanche. J'aurais pu tester d'ailleurs. Ben voilà, attendez. Le petit, où est-ce qu'il est? Bon, tant pis. Je vais tester, voir comment elle est. Bon, elle est, c'est liquide. Ouais, bon, ça coule beaucoup, je dirais, mais je pense qu'elle est bien. Hein. Voilà. Bon, elle a tendance à mouiller un peu le papier. Bah, après, c'est comme de la petite glu. Hein. Et ce que j'espère, c'est qu'après, je pourrais dévisser l'embout rouge et comment dire, le re-remplir de la purple et que comment ça s'enlève pas facilement, forcément, l'embout rouge, quoi. À voir. Bon, c'est de la scotch, donc c'est certainement de la qualité. Vous voyez, la colle est pas sèche, donc c'est très bien. Donc hop, elle reste sur mon bureau celle-là. Ça, poubelle. Ensuite, alors j'ai acheté ça. Donc vous voyez, c'est pour faire nous-mêmes nos stickers. Alors j'ai pas encore testé, c'est moi qui les ai ouverts. Hein. J'ai avancé, je me dis que j'ai voulu voir un petit peu comment c'était. Donc j'ai 4 feuilles de 10 sur 15. Je suis pas sûre que ça fasse exactement ce que je voulais. Parce que bon, c'est une feuille autocollante. Mais moi, vous savez, je vois ça des fois dans les shorts sur YouTube, mais j'arrive pas à retrouver ça ni chez Craftelier, ni
enfin, ni dans les marques. Je crois que j'avais vu We Are Memory Keepers. Je me demande si c'est pas We Are Memory Keepers qui faisait ça. C'est qu'en fait, vous découpez euh, votre tampon, vous l'appliquez dessus. Alors, vous, je sais pas, vous avec une petite, vous grattez un peu, je sais pas comment dire, avec un petit bâton. Et après, vous enlevez votre découpe et en fait, la colle s'est positionnée vraiment sur votre découpe, donc sur les moindres détails. Et c'est ça que je recherche, mais je suis pas certaine que ça, c'est la même chose. Parce que vous voyez, ils disent d'enlever donc le côté jaune, d'enlever le côté jaune. Vous faites vos... Alors, vous voyez, je sais pas, on dirait qu'il faut faire la perforation dans le papier jaune. Et après, du coup, ça. Mais le problème, c'est que moi, les perforatrices, j'ai pas trop envie de perforer directement sur de la feuille collante parce qu'après, ça abîme votre perforatrice parce que la colle reste des fois sur les lames des perforatrices. Et bah, nettoyer, j'ai pas trouvé la solution. Moi, j'ai abîmé une perfo comme ça et ça m'embête bien d'ailleurs. Donc, bon, à voir. Je sais pas trop. Je testerai. Je testerai. Alors ça, c'était 50 centimes. Hein. Les 4, c'était tout neuf, c'est moi qui ai ouvert. Donc ça, c'est pareil, c'est de la marque Scotch. Donc bon, hein, c'est de la qualité. Toujours la marque Scotch. Je lui ai pris ça également à 50 centimes. Donc c'est pareil, c'est moi qui ai ouvert le sachet hein, pour voir comment c'était. Ce sont, vous voyez, des pochettes transparentes avec tout l'entourage autocollant. Donc vous avez deux pochettes qui font 52 sur 51 mm, une 105 sur 54 et une autre 105 sur 92. Donc voilà les pochettes, comment elles se présentent. Donc en fait ça fait comme des shakers on va dire. Non ça c'est le papier de... Bon vous voyez les autres elles sont là, elles sont plus petites. Donc vous avez celle-ci et vous en avez deux petites comme ça. Donc en fait, vous voyez, c'est autocollant au niveau seulement du contour. C'est bien que quand admettons, vous voulez mettre des paillettes sur une feuille, vous mettez, enfin votre carte, admettons que c'est ça votre carte, vous mettez vos paillettes ou vos sequins ou votre sable à l'endroit voulu et donc vous enlevez forcément l'opercule, vous l'emprisonnez et après, non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. En fait, comme c'est une enveloppe, vous mettez dans l'enveloppe ce que vous voulez offrir. Donc, c'est pas forcément du sable ou, enfin, ou des sequins. Enfin, ça peut. Ensuite, vous enlevez l'opercule là, vous refermez votre enveloppe. Et ensuite, votre enveloppe, vous pouvez la coller sur un support. Vous voyez là comment c'est fait. En fait, c'était le coquillage qui est mis en fait dans sa pochette. Alors, moi qui suis sur la côte, je me dis ça peut être sympa. Vous voyez, faire des cartes postales comme ça du coin, avec des petits coquillages et un petit peu de sable dedans, refermé et par transparence, vous voyez, on a le petit souvenir avec le coquillage. Et bon, on fera peut-être le tuto ensemble. Bon, après, il n'y en a que 4. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Après, oui, après, on peut sans doute faire la même chose soi-même avec la plastifieuse. Mais bon, voilà, j'ai trouvé l'idée sympa pour 50 centimes. Je me suis dit, allez, ça mange pas de pain, je le prends. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je lui ai pris? Alors, je lui ai pris un petit sachet. Donc, c'était 50 centimes le sachet. Vous voyez, vous avez des attaches, vous avez des petites choses pour les perles, et surtout des petits anneaux. Donc, pour faire les bijoux d'album. Je lui ai repris également ça, pareil, 50 centimes. Donc, là-dedans, nous avons... Alors, bon, on a deux brads qui se battent en duel avec un anneau. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Non, il y a 4 brads même. 3. Mais vous voyez, c'est pour ça. Parce que ça, quand vous faites un nuancier, par exemple, bah vous faites vos trous
vous enfilez vos, comment dire, vos feuilles dedans, vos nuanciers, et puis après vous vissez, et puis ça vous fait votre nuancier. Voilà. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Pour 50 centimes, j'ai 3, non j'en ai 4. Bon, plus les attaches parisiennes, tout ça. Bon, du coup, voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé ça pour les nuanciers parce que j'ai quelque chose en tête à faire. Peut-être après Noël, hein, parce que là on va arriver, donc j'ai toujours le concours en cours. Après il y a les calendriers de l'Avent qui vont vite arriver, donc je pense que ce sera après ça va être Noël, ce sera peut-être que pour l'année prochaine. Alors j'ai pris ce bon 2 euros. Bon, c'est du scotch en même temps. Alors après 2 euros c'est pas forcément cher, mais sur un vide atelier ça peut se discuter, on va dire. Et c'est du scotch repositionnable. Donc moi je l'ai pris pour, vous savez, faire le rangement comme Angelina, non Angélique, de mes envies créatives pour ranger ces stickers. Sauf que j'ai pas pensé que c'était pas un double face. Parce que je me suis dit repositionnable, c'est impeccable, c'est ce qu'il me faut. Mais en fait, c'est du scotch qui est repositionnable. Donc en fait, ça fait de la colle un petit peu comme les post-it, vous voyez, qui n'arrache pas votre papier, mais qui se tient quand même, enfin, qui colle quand même, qui adhère quand même. Mais il n'est pas autocollant. Mais bon, tant pis, je vais m'en servir quand même. Au lieu de mettre le petit bout de scotch derrière l'élément, j'en mettrai un peu plus. Imaginons que l'élément, par exemple, ça soit ça, et je mettrai le scotch par-dessus en diagonale, quoi. Voilà, donc ça sera maintenu quand même. Mais bon, c'est pas vraiment le scotch que je voulais, mais bon, je vais l'utiliser quand même. C'est pas... Ça va, quoi, c'est pas trop dérangeant. En espérant que bon ça va pas déchirer mes petits, mais logiquement non, hein, mes petits stickers, en espérant que sur le long terme ça va pas quand même déchirer. Ouais, je sais pas, je verrai bien. Et sinon je lui ai pris, donc ça c'était le sachet comme ça, tout ça pour 2 euros. Et sachez que c'est de la vraie dentelle. Alors quand j'ai vu la dentelle, elle avait plusieurs sachets, elle voulait se débarrasser. J'ai pris le plus beau. Parce que bon, il y en avait d'autres où il n'y avait pas forcément que de la dentelle. Mais pour 2 euros, vous voyez en plus la longueur que j'ai. Et c'est de la vraie. Et ça se voit. La qualité, elle est là. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Donc ça, pour faire du chablis, mais c'est génial. Ça, je l'ai utilisé. J'ai un tuto que je voudrais vous faire, mais il faut trouver le temps. Je pensais ça irait super bien. Bon, celle-ci, je pense pas que je vais la garder. Je pense que... Mais bon, elle est mignonne, hein, mais non, je pense pas, honnêtement, avec les couleurs, là, tout ça, non. Je pense que je vais peut-être la vendre sur Vinted, j'en sais rien. Mais la garder, je pense pas. Ça sert à rien que je m'encombre pour rien, quoi. Donc là, c'est une blanche. Alors, je suis un peu moins fan de la blanche, je préfère la beige. Mais bon, elle est très jolie quand même. Voilà, donc je pense que je vais la garder quand même. Vous voyez, il y a de quoi faire hein, au niveau métrie. Alors, nous avons celle-ci. Bon, la plus belle, c'est celle-ci, hein, la grande. Hein. La première que je vous ai montrée, elle est magnifique. Donc, on a celle-ci, qui est très sympa aussi, pour faire des bordures. Hein, j'adore. Moi, mes Bernif cartes, je fais des bordures. Alors bon, c'est vrai que j'ai utilisé mes bordures d'action, j'étais de couleurs que je savais que j'aurais pas utilisé autrement. Mais bon, après, pourquoi pas, vous voyez, faire des bordures avec ça. Alors celle-ci, pareil, elle est magnifique. J'adore celle-ci aussi. Très travaillée et de la vraie. Quoi. Donc je pense que c'est une ancienne mercerie qu'elle devait tenir. Regardez l'épaisseur. Et enfin, le dernier, très joli aussi. Hop là, très fine. Voilà, petite dentelle super mignonne.
Tac. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir les ramasser. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Bon, c'est pas forcément une vidéo urgente, mais je voulais faire vite cette vidéo pour pouvoir après les ranger parce que là, elles étaient en vrac dans le salon, donc ça m'énervait. Enfin, tout, pas que ça, mais tout. Donc voilà. Alors, et enfin, alors pour 3 € quand même, mais bon, c'est un bon investissement, je pense. Puis bon, c'est une bonne vendeuse. Donc cette boîte-là, bon, la couleur saumonée orange, je suis pas fan. Mais bon, la Tour Eiffel, j'adore. Donc c'est une boîte. Bon, après, c'est pas pour la boîte que je l'ai prise, hein, mais c'est pour les cartes postales. Alors, il y a le petit dépliant, déjà, rien que ça me fait penser à la marque Natacha Farina. J'adore cette marque. C'est une créatrice en fait qui était à la Baule. Elle avait un magasin à la Baule, elle a fermé, mais elle a toujours un magasin, je crois, sur Paris. Et puis, bah, on peut retrouver des habits dans certaines boutiques de la Baule. Et puis, bah, moi, c'est sur Vinted souvent que je repère les choses parce que bon, c'est pas donné chez elle. Mais ça me fait penser à elle parce que son logo, c'est deux colombes avec des fleurs. Donc là, vous voyez, c'est une hirondelle avec des fleurs. Vous voyez, même là, ça peut être très joli. Bon, le livret, je pense que je le garderai, mais je me dis, c'est vrai qu'à découper des petits papillons comme ça, bon, après, on a plein de papillons, mais ça aurait pu être une idée. Donc, je vous montre les modèles. Donc, on retrouve celle de la boîte. Donc, en fait, ce sont des cartes postales. Vous voyez. Donc moi je me dis après je pourrais faire des photocopies et puis pourquoi pas utiliser bah, ces photos pour les scraper en fait. Regardez, celle-là j'adore. Le coloris et tout, la femme, le cadre et tout, j'aime beaucoup. Ça fait penser à Frida Kahlo mais dans les années 70 plus. Regardez ça si c'est pas mignon. Donc ça c'est pareil, hein, moi je me dis pour offrir aussi aux copines, hein, ça peut être super sympa. Ça, il y a ça, la tour Eiffel encore. Voilà. C'est chouette, hein. Ça, pareil, j'adore ces looks-là. Donc après, faire des photocopies, soit découper, pas forcément garder tout, mais découper autour. Ça, voilà, les années un peu 60, j'aime bien. Regardez ça. Si elles sont pas jolies, ces cartes. J'adore. Alors, c'est pas les années folles comme j'aime, mais ça change. Et franchement, regardez ça. On retrouve pas ça tous les jours. C'est plus les années 50, 60 et j'aime beaucoup aussi. La Tour Eiffel. Bon, là, j'aime un peu moins, mais pourquoi pas, hein. Ah, ça fait penser, ouais, à Grace Kelly, les années 50, hein, après-guerre. Ça, en pied de poule, ça fait penser à, comment elle s'appelle, Coco Chanel. Bah, ça, c'est pareil, ouais, les cloches comme ça, c'est, ouais, le petit col Claudine, ça fait penser, ouais, à la haute couture Coco Chanel. Bon, ça, un petit peu moins, hein. Bon, après, pourquoi pas, hein. Ça. Vous voyez tous les modèles que j'ai? Ça. Le perroquet. Celle-ci est sympa, ça fait 60, années 70, les grosses mouches, et puis même le décor, le foulard et tout, les couleurs, le collier, ça fait plus années 70. Le petit chat, hop, ça c'est sympa aussi. Ah, joli. Ah ça fait plus les années 30, le chapeau comme ça. Années 50 un peu. Ouais, puis en plus les rayures comme ça. Années 70, la coupe de cheveux et puis même la robe et le maquillage. Et celle-ci. Voilà. Et puis après, je crois qu'on revient à peu près, je crois qu'on revient au même. Celle-ci, je sais plus si on l'avait vue. Ouais, non, après on revient au même, hein. Donc je pense que je les ai en double. Celle-ci, je sais plus si on l'a vue. Mais bon, pour la plupart, hein, je crois qu'on les a vues. Donc ça, on a vu.
ça, bah oui, on a vu. Oui, vous voyez, après, on retombe sur les cartes. Ah, celle-ci, j'ai pas souvenir. Je sais plus. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Le papillon, je sais plus. Ça, on l'a vu. Bon, allez, pour le plaisir des yeux. On n'est plus à ça près. 25 minutes quand même, et puis j'en ai encore plein. Hein. Bon, bref, après, on revient à peu près aux mêmes choses. Hein. Oui, oui, après, c'est les mêmes. Donc, voilà. Donc, je pense que je ferai aussi des photocopies pour envoyer aux copines. Pourquoi pas. Donc, je range ça. Et voilà. Donc, le carnet, j'ai dû le ranger avec. Ouais, avant. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà pour cette personne-là. Donc, le tout pour 10 €. Ensuite, donc ça, je vais faire de la place. Alors, on va prendre les gros trucs, comme ça va être fait. Donc ensuite, j'ai pris chez une autre dame pour 2 €, c'est double face. Donc j'en avais acheté chez Craftelier. J'ai hésité à les prendre, puis mon chéri a attendu le billet en disant si, allez hop. Donc en fait, c'est même lui qui a tout payé pour cette dame-là. Parce que j'en avais pour 8 € pour cette dame-là. Donc il y a ça, vous voyez. Donc en fait, ils sont prédécoupés. C'est des petits morceaux de double face, autocollants double face. Donc j'en ai de Craftelier, un rouleau qui me reste, mais que j'utilise pas mal. Donc voilà. Donc la marque Cogex, bon voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. On verra bien. Alors ça, j'adore. Je suis super contente. Regardez, ma petite trouilloteuse, elle me l'a fait à 1 €. Et je me dis, ça ira super bien avec les petites bobines que j'ai fait. Vous voyez, ça fait la petite perforation. Merde, zut, je l'ai coincée. Ah non! Alors, attendez. Il faut la décoincer. Ah non, non, non! Quelle idiote! Je l'ai coincée. Ah, puis alors bien. Ah si, non, j'ai eu peur. Ouais, j'ai fait trop... Ouais, ben oui, je suis bête. Ouais, c'est parce que comme j'ai collé le papier... Bon, on recommence. Donc, hop, voilà. Donc, c'est un petit bouton. Vous voyez, mais qui ne se détache pas. Donc, ça vous fait juste la découpe sur une page. Enfin, sur... voilà. Après, si je veux découper, je pense que je dois avoir une trouilloteuse qui fait un rond un petit peu plus grand pour avoir mon petit bouton. Donc voilà, donc ça, elle me l'a fait à 1 €, la petite perforatrice. J'adore. Franchement, je l'adore, cette petite perfo. Voilà. Je lui ai pris des She-Board. Donc, c'était 1 € le sachet. Donc, dans les tons bord de mer. Hein, comme moi, je suis sur la côte. Voilà. Donc, il y a le gouvernail. Des encres, j'en avais en She-Board. Mais j'avais pas de gouvernail. Donc, vous voyez, il y a deux sortes d'encre. Il y a celle-ci qui est un petit peu plus grossière. Et celle-ci qui est un petit peu plus fine. Mais j'aime bien les deux. Et puis bah, le gouvernail, j'adore. Donc voilà. Donc ça, c'était 1 € le sachet. Et puis, elle faisait des superbes images. Donc, je lui en ai pris plein. Alors, elle m'a dit, les images, c'est 1 € les 5. Mais allez-y, prenez ce qui vous intéresse, je vous ferai un prix. Et puis, en fait, on m'en a fait plein en cadeau. Parce que, du coup, j'en avais pris, je crois, 21, je crois. Donc ça aurait dû me faire 4 €. Et puis elle me dit, bon, c'est bon pour les deux supplémentaires. Puis après, elle me dit, allez-y, vous en reprenez 5 autres gratuites. Et puis finalement, elle m'a enfin, j'en ai pas pris que 5. Parce que j'hésitais à dire, allez, hop, c'est bon. Donc j'en ai eu au moins 7 gratuites en plus. Et elle m'a fait, voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Elle m'a fait aussi cadeau de ces petits lapins. Donc, il y en a plusieurs en plus dedans. Enfin, c'est le même modèle, mais il y a 3-4. Donc, bah, super généreuse. J'ai au moins une dizaine de photos. Comment dire, oui, il y en a 4. Alors, c'est marrant parce que je croyais que c'était du plastique très fin.
parce que c'est vraiment de la super qualité de papier. C'est lisse, je sais pas comment vous dire. On a l'impression que c'est du plastique, très très fin, mais en fait c'est du superbe papier. Vous voyez, il est très souple. Je sais pas comment vous dire. Au toucher, ça fait, voilà, ça fait comme un peu du plastique. Donc, vous voyez, alors, les images que j'ai prises. Donc, quand j'ai vu les nounours, je dis, bah, il me faut des nounours pour les Bernif Cartes. Bon, finalement, les Bernif Cartes, j'ai réussi à retrouver dans les stickers, plus que vous m'avez offert. J'arrive presque à la fin de mes créations de Bernif Cartes. Bon, il doit m'en rester un petit peu. Donc, je vais pouvoir quand même en utiliser un peu de celle-ci. Regardez ça, si c'est pas mignon. Donc là, nous avons le petit nounours. Un autre petit nounours. Donc je prenais les découpes qui étaient... Ah, celle-ci, regardez comme elle est mignonne. C'est Bernette. Hein? Ah, bah oui. Regardez Bernie à la pêche. Celle-ci, s'il n'est pas mignon. Hop là. Donc, oui, je préférais prendre les carrés comme ça, avec les angles arrondis ou les rondes. Ou les rondes comme ça. Donc, vous voyez, je pense que elle doit les sortir sur... Alors, est-ce que c'est sur Pinterest qu'elle va? Je ne sais pas. Et vous voyez, c'est des dailles. Donc, après, on passe aux petits chats. J'ai pris pas mal de petits chats. Bon, après, sans doute qu'on peut le faire soi-même. Mais bon, la qualité de papier et tout. Puis au moins, bon, je vais pas les faire. Voilà. Et oui, ce que je vous disais, j'aimais pas trop, vous voyez, ce genre. Alors là, j'ai adoré les oiseaux, c'est pour ça que je l'ai pris, mais j'aimais pas trop, vous voyez, ce genre de cadre. Donc en général, j'ai toujours pris, vous voyez, des carrés, fausses coutures sur les côtés ou des ronds. Regardez ça, si c'est pas mignon. Regardez eux s'ils sont pas beaux. J'adore. Et ça fait un peu plastifié. Donc ça, c'est pareil. Je vous ferai un tuto de... Enfin, quand j'aurai le temps, je sais ce que je veux où je veux les mettre. Regardez ça, ce panda, s'il est joli. Ah, certaines, je sais où je vais les mettre. Donc après, petit panda enfantin. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, vous n'avez pas des femmes, genre, des années folles? Alors, elle n'avait pas, mais elle m'a dit qu'elle allait au marché de Noël. Alors, c'est au Bernard, je crois, à Bernard. Alors, je ne connais pas parce que c'est en Vendée, je ne connais pas. Et ça sera le week-end du 1er décembre. Oh, je ne sais plus. Donc, du coup, sa sœur ou sa belle-sœur, je ne sais plus, elle m'a dit, elle vous en fera avec les femmes, tout ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est sur Pinterest, peut-être qu'elle fait ça. Je ne sais pas. Et celui-là, je l'adore. Et ah bah, l'oiseau avec l'appareil photo, je l'ai pris 36 fois, je m'en rendais même pas compte. Je l'aime tellement. Et vous voyez, je l'ai pris 3 fois en fait. C'est après que je m'en suis rendu compte que je l'avais pris 3 fois avec les couleurs. Et donc, bah voilà. Donc, je sais pas si j'irai, ça va peut-être faire loin. Je sais pas où ça se situe exactement parce que bon, je connais pas trop la Vendée. Regardez, celui-là, je l'adore. Et celui-ci. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, à ce propos d'ailleurs de Vendée, ça me fait penser. J'ai Nathalie qui m'a envoyé le dernier courrier. Donc, Nathalie, c'était, que je ne me trompe pas, c'était celui-ci. Elle m'a envoyé sa participation. Donc, j'ai bien regardé. Elle a bien une chaîne. Je me suis abonnée à sa chaîne et elle fait des choses super sympas. Allez-y, allez voir sa chaîne. Donc, sa chaîne, vous savez, c'est Patty Scrap Tally. Allez, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Elle est géniale. Voilà. Donc ça, c'est des petites images. Donc ouais, non, elle fait vraiment des choses super sympas. Et bah finalement, elle habite en Vendée, moi je suis en Loire-Atlantique, mais on n'est peut-être pas si loin l'une de l'autre. Et avec Maryse Doudoune non plus, donc ça serait bien qu'on se voit un jour. Donc Maryse Doudoune a suggéré... Ah, ceux-là, je n'ai pas dû vous les montrer. Je sais plus. Ils étaient en dessous. Non, je n'ai pas dû les montrer.
suggéré qu'on se voie dans un action à mi-chemin de toutes, parce qu'en fait, a priori, on forme un triangle toutes les trois. Enfin, et pourquoi pas, quoi. Ça peut être super sympa. Et enfin, alors, la dernière personne à qui j'ai pris des choses, c'est cette dame-là à qui j'avais acheté déjà l'année dernière. Donc là, j'ai pris, vous voyez, vous savez, c'est les trucs pour un peu comme la pâte Fimo que vous coupez pour faire des tranches et ça vous fait là une petite feuille. Donc je me dis bah ouais, pour décorer les cartes, les feuilles, c'est très sympa. Donc ça, alors je peux pas vous dire pareil le prix parce qu'en fait, elle m'a fait un prix. Je crois qu'elle m'a fait pour 10 euros ou non 11,50 € je crois le lot, je sais plus. Donc elle me dit vous fiez pas au prix qui est indiqué, je vous ferai un prix et puis elle m'a fait cadeau de cette colle là, me semble-t-il, elle m'a dit. Donc c'est une colle multi surface. J'espère qu'elle colle bien. Bon, je la testerai, je sais pas quand. Ah, je suis ouvert dans le fond. Voilà, on va peut-être pas toutes les ouvrir. Donc j'ai pris des pics, vous savez, pour les bijoux d'album, pour enfiler les perles. Donc avec la petite attache au bout, là, et avec sans l'attache. Donc qui se termine par le clou, là. Voilà. Je lui ai pris un washi. Bon, le washi, j'aime beaucoup, mais quand j'ai voulu le tester, le problème, c'est qu'il se déchire. Bah, vous savez, tout ce qui est écossais, j'aime bien. Et vous voyez, il se dédouble mal. Bah, je pense qu'il est assez vieux et ouais, je risque d'avoir pas mal de pertes avec ce washi-là. Je sais pas. Bon, j'ose pas trop tirer dessus. Vous voyez, c'est écossais dans les tons bleu et vert et gris. Voilà, donc j'ai pris ces petites attaches-là de bijoux pour faire comme des anneaux, hein, pour resserrer comme des anneaux. Souvent, les anneaux, c'est ce qu'on perd et c'est vrai que j'en avais plus beaucoup, moi, d'anneaux. Donc, j'ai pris aussi des anneaux, d'ailleurs. J'ai pris aucun die, aucun tampon. Et non. Alors, ce washi, je le trouve super beau. Ah, celui-là, par contre, je regrette pas. Alors, quand on le voit comme ça, il fait pas terrible, hein. Mais franchement, je l'ai dit... Oh, mince. Je l'ai défait l'autre jour et j'ai dit, waouh, super. Je suis super contente. C'est imitation dentelle, vous voyez? J'adore. Et franchement, il a l'air de super bien coller. Donc, en fait, il est transparent. Enfin, la dentelle est blanche et le contour est transparent. Donc, c'est génial. Et enfin, j'ai pris ça. Alors, j'en suis super contente de ça. C'est un outil. Alors, quand je l'ai vu, j'étais comme vous, là. Derrière votre écran, vous vous dites, mais à quoi ça sert? Alors, déjà, bon, écrit en anglais, ça m'aidait pas beaucoup, beaucoup. Ah si, pour une vie créative. Oui, bon, c'est un petit slogan, quoi. Mais après, j'ai vu, vous voyez, ça vous permet de maintenir vos fils pour tordre vos fils. Euh, donc, en fait, vous voyez, vous emprisonnez votre fil et en fait, vous l'emprisonnez là. Et après, c'est plus facile, vous voyez, pour tordre, pour travailler votre fil avec votre pince, etc. Donc, à tester. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Donc, sur ce, bon, 38 minutes, on s'arrête là. On vous fait plein de big bibis. Je vous poste ça tout de suite. Est-ce que je fais l'ouverture du courrier de... Non, je vais attendre. Je vais attendre peut-être demain. Ouais, je pense que je vais attendre demain. Voire mercredi, si j'ai pas la participation de Christelle, bah, j'ouvrirai le courrier de Caroline Marie et puis bah, je ferai le tirage au sort le lendemain. Donc je pense que le tirage au sort, de toute façon, ça va être cette semaine, soit en fin de semaine, soit mercredi, à voir. Voilà, faudra être patient. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao!